Bonjour à tous, bienvenue les Gémeaux sur votre guidance de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, ravi d'être là, bon anniversaire les Gémeaux. Ce mois de mai que vous partagez également aussi avec les cancers, donc très bon anniversaire à vous encore une fois. Je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la joie, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bien du bonheur, voilà. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des pistes de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur, votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Continuez de partager autour de vous à d'autres Gémeaux. Ça peut les aider sur leur chemin. Likez, commentez, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Merci pour votre fidélité. Un gros bisou aux anciens, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent dans cette grande famille. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, plus approfondie, des soins énergétiques pour purifier, nettoyer vos chakras, rétablir l'équilibre dans vos énergies, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète au niveau de vos relations, voyez ce qui se répète au niveau de la famille et qui nécessite votre intervention. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, allons purifier et nettoyer toutes les blessures liées à l'enfant intérieur. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir concernant les blessures de l'enfance. On creuse plus profondément, plus on s'élève, plus on creuse profond. Allons aussi explorer les mémoires de votre âme. Dans les annales akashiques, allons répondre à vos questions en lien avec la mission de vie, vos dons et vos talents. Voilà les amis, je pense que j'ai rien oublié. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf pour cette première carte. Alors je me sens volée là, hein. Je me sens volée, j'ai l'impression que vous avez besoin d'ancrage les Gémeaux. Vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Je sens un peu de tristesse. Bon, on va voir comment ça se place. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Bon, voilà. Vous êtes en mode questionnement en ce moment et peut-être que ce sont des questions qui sont très très profondes. Alors l'énergie veut ça aussi, hein. On est en ce moment dans des sauts quantiques, on est dans des accélérations d'énergie qui nous poussent à évoluer rapidement, à changer rapidement. Voilà, on nous pousse dans le bain alors qu'on ne sait pas nager. Et l'univers a ce message en lui disant j'ai attendu très longtemps que tu apprennes à nager, mais bon, comme il faut que tu sois dans la piscine pour apprendre, on va te pousser un peu dans la piscine et tu apprendras à nager toi-même. Donc il y a un truc comme ça avec, bon, c'est le bon moment. C'est le moment de se questionner correctement. C'est le moment de prendre de grandes décisions par rapport à votre voie professionnelle, à certaines relations, à certaines situations que vous êtes en train de vivre. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec et vous voulez une réponse parfaite. Mais il n'y a pas de réponse parfaite, hein. Vous êtes guidé vers un autre chemin, vous êtes guidé vers un autre projet et il y a toujours ces angoisses et ces confusions qui sont là. On vous demande, avec cette carte, demandez des signes forts à Dieu, à l'univers, priez, demandez des signes forts à vos guides, d'accord? En tout cas, on vous demande de sortir de votre zone de confort, hein, qu'elle soit familiale, amicale ou lieu de vie. On vous dit vraiment de sortir de cette zone de confort. Le fait de sortir de cette zone de confort, elle va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, de vivre d'autres choses. Alors, je ne sais pas si vous étiez attiré par la peinture, mais que vous ne vous sentiez pas légitime de peindre, il était temps de peindre et de faire peut-être des stages liés à la peinture, des ateliers liés à la peinture. Si vous ne vous sentiez pas légitime, je ne sais pas moi, de faire du skateboard, prenez des cours de skateboard, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes, ça va vous faire apprendre le skateboard. Alors j'extrapole, mais je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe. Osez,
Oser faire les choses différemment, oser aller dans des pays différents, oser commencer des stages différents, formez-vous à d'autres outils qui sont complètement différents, mais qui vous attirent. Il y a un truc comme ça avec le fait de créer du mouvement. Là, ça stagne. Et quand ça stagne, ça ne vit pas. Et quand ça stagne, on s'ennuie. Ok? Donc, il y a de nouvelles relations qui vont apparaître dans votre vie à partir de ce mois-ci. Donc, avec ce mois d'anniversaire, vous allez vraiment déjà, vous allez déjà faire la fête. Vous allez vous amuser. Et puis, peut-être que vous allez enfin vouloir expérimenter, oui, d'autres liens. Il y a quelque chose comme ça avec je suis curieuse, je suis curieux d'apprendre différemment, de rencontrer des gens différents. Bon. On continue, on va aller voir un peu ce qui se passe dans la suite du tirage, mais ça manque de joie. Ça manque de joie, les Gémeaux. La vie continue, peu importe ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. On vous le dit, on vous le répète, la vie, elle continue. Ok, let's go, my friend, avec l'oracle de la triade. Oui, et puis il y a comme des questionnements très profonds. Hein. Où je vais, qui je suis, quel est le sens de ma vie? Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que je me sens vivant, vivante dans ce que je fais? Bon, on va voir la triade. La foudre. Donc, il y a un événement inattendu ce mois-ci. 44, c'est le chiffre de la stabilité, de la solidité. Le chiffre 4, c'est la fiabilité. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se déconstruit ce mois-ci pour se reconstruire sur des bases saines. Et la foudre, quand elle tombe, c'est inattendu, ça déconstruit. Ça déconstruit nos croyances, ça déconstruit nos modes de pensée, ça déconstruit nos conditionnements. Ah, mais j'ai toujours cru que c'était ceci, cela. Et en fin de compte, la lumière est là, enfin. Je comprends mieux, je sais qui je suis, je sais où je vais. Voilà, il y a un truc comme ça avec la foudre. Alors la foudre, là, elle va tomber dans les racines. Il y a quelque chose de très en lien avec la généalogie, pardon. Voilà, vos racines familiales. Il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose au sujet de votre famille, vos ancêtres, où vous allez découvrir certains secrets, certains secrets, certains enseignements qui sont liés à vos ancêtres. En tout cas, on vous demande de faire une régression comme ça dans le passé, dans vos origines, qui sont familiales. On vous demande de faire une régression aussi dans vos vies passées, pour comprendre un peu qui vous étiez dans d'autres vies, un homme, une femme, avec des dons, des talents, un enfant avec des dons, des talents. Voilà, quel était votre dharma professionnel? Il y a un besoin en tout cas d'aller creuser un peu plus profond, d'aller d'en savoir plus pour faire un choix. Il y a vraiment cette notion de choix qui revient. Vous avez besoin d'être éclairé sur des questions qui sont très importantes en ce moment, et peut-être que c'est lié à l'ADN même de qui vous êtes. Alors ça peut être le fait de découvrir que vous êtes un enfant adopté, ou peut-être que ce mois-ci, vous allez découvrir que vous êtes un enfant adopté. Hein, il y a comme un truc, alors on parle d'ADN, peut-être des tests ADN, des reconnaissances de naissance. Vous voyez, on reconnaît un enfant. J'apprends que mon père n'est pas vraiment mon père. J'apprends que ma mère n'est pas vraiment ma mère. J'apprends que finalement j'ai été adoptée. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont un peu remettre les choses à leur place. Vous voyez, hein, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Il y a quelque chose comme ça de très, alors à la fois destructeur mais révélateur. C'est vraiment la foudre, c'est la carte de la maison Dieu. Hein. C'est-à-dire que la tornade, elle passe, la tornade, elle arrive, la foudre, elle frappe, mais pour éclairer quelque chose qui ne l'était pas.
La tornade, pardon, excusez-moi, j'avais de travers. La tornade, elle est là pour balayer et vous montrer le bon chemin, le vrai chemin. D'accord? Donc ça va pas être de tout repos les Gémeaux, hein. Ce que vous pensiez solide et stable va peut-être s'écrouler. Ça peut être vos croyances à un courant religieux, ça peut être vos croyances liées à la famille, ça peut être vos croyances liées au couple, ça peut être des conditionnements familiaux, des programmations en lien avec les, je sais pas, les mœurs du pays dans lequel vous vivez. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui, voilà, la vérité éclate, la vérité jaillit, la lumière est là. Et qu'est-ce que je fais avec toutes ces réponses? Qu'est-ce que je fais avec tous ces secrets qui me sont révélés? D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a un bouleversement comme ça, inattendu. Peut-être que vous allez vouloir rompre avec certains membres de votre famille, justement, par rapport à certaines révélations. Vous allez peut-être avoir envie de naître, renaître autrement. J'entends même renaissance. Vous avez besoin de démarrer un nouveau cycle et ça passe peut-être par le fait de déterrer des anciens conflits, des anciens secrets. Il y a un truc comme ça. On va chercher très loin, très profondément pour recommencer sa vie sur de bonnes bases. Pour d'autres, on va aller à la racine de certains de vos problèmes. Ah oui, ça fait trop longtemps que je suis dans cet état d'esprit-là, ça fait trop longtemps que je suis dans ces schémas-là, ça fait trop longtemps que je suis dans ces comportements-là. D'où ça vient? D'où ça tire ses racines? Encore une grosse période d'introspection, les Gémeaux. Hein. On continue. On continue avec les messages oracle de ton... Oups! Ça jaillit. Bah pour le coup, la foudre, là, elle est tombée. Ça jaillit de partout. Alors, juste une petite chose. Il y a des travaux à côté de chez moi. C'est pas des petits travaux. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Ils sont en pause. C'est pas que j'en profite. Mais si jamais vous entendez du bruit, les amis, je vous prie de m'excuser. C'est indépendant de ma volonté et j'irai retoucher le son au montage comme je fais avec la lumière à chaque fois. Lâcher prise. Lâcher prise. Peut-être aussi que vous êtes dans le déni, les Gémeaux. Vous savez, parfois, on n'accepte pas la vérité. Elle est là, elle se présente, elle se représente une fois, deux fois, trois fois. Et on l'occulte. On passe à autre chose, on fait semblant de ne pas la voir, l'entendre, la reconnaître. Il y a peut-être un truc comme ça avec le fait de... Mais je me mens à moi-même, en fait. Je triche avec ma vérité. Je sais très bien où je dois aller, je sais très bien ce qui se passe, mais je me mens. Je veux pas le voir. C'est comme si l'univers allait vous donner un coup de pouce ce mois-ci pour que ça soit d'une évidence inéluctable. Ça veut dire que vous ne pourrez pas nier la vérité qui se présente à vous. Ok? Donc pour l'instant, c'est latent, c'est en vous, ça tourne autour de vous. On ne sait pas trop comment ça s'appelle, on ne sait pas trop où mettre le doigt, mais vous avez de l'aide, vous avez un soutien divin sur ça. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser l'esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers qui est juste, vers ce qui est juste. Respirez, lâche. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il va se passer quelque chose qui va clairement vous aider à prendre une décision. Alors ça peut être une infidélité dans le couple, ça peut être un conflit, ça peut être... voilà. Je sais pas, mais vous aviez besoin que ça soit très clair pour prendre une décision en tout cas. Donc là, on vous dit, hein, rien ne vous sert de vous accrocher à cette situation, à cette relation qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Et on sent de la peur, hein, bien sûr, on sent de la peur. On sent de la peur de la séparation, hein. Mais vous devez vous défaire de cette situation, de cette relation qui vous tire vers le bas, qui vous éloigne de qui vous êtes. Et ça peut être effectivement un membre de la famille. Hein, la famille revient beaucoup. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Mais il est temps de vous rendre compte, les amis Gémeaux, de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites.
Et faire les choses en conscience, c'est parfois compliqué. C'est pour ça que je sentais ce besoin d'ancrage. Il y a quelque chose qui... La décision que vous allez prendre, c'est comme si elle vous déracinait. Ah oui, mais je suis pas comme ma famille. Jusqu'à quand je vais boire ce poison? Enfin, le poison, c'est une image, hein, encore une fois, mais j'ai lu une citation comme ça sur Instagram qui était très intéressante, hein, où ça disait « C'est pas parce que vous avez soif qu'il faut continuer à boire le même poison. » En d'autres termes, c'est pas parce que vous avez besoin de votre amour familial qu'il faut vous empoisonner, par exemple. D'accord? Et c'est pas parce que vous avez peur d'être seul ou de vous sentir seul qu'il faut rester avec des personnes qui vous font souffrir, qui vous font du mal. D'accord? Donc oui, j'ai soif d'amour, j'ai soif de famille, d'une famille qui me ressemble, j'ai soif de paix, j'ai soif de joie. Mais je ne peux pas souffrir, dépérir, me faire du mal pour faire partie d'une famille, pour être accepté dans une famille ou dans un couple. Très beau, on y va avec le tarot. Le tarot de Radleigh Valentine, la sagesse des anges, avec la coupe pour les Gémeaux. Bon bah là, le marteau piqueur a repris, hein. Donc désolé. Moi qui pensais qu'ils allaient aller déjeuner, mais pas du tout. Voilà, on choisit ses combats, ça va être seul contre tous, bien évidemment. Il est question d'intégrité. Aïe, 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 ça pique les Gémeaux ce mois-ci, hein. Ça pique, hein. Alors un homme autour de vous, dans votre vie, ça peut être votre compagnon, ça peut être un fils, ça peut être un père, ça peut être un frère, mais quelqu'un qui n'est pas comme ça, intègre à lui-même, qui est dans des énergies en basse vibration, hein, vous voyez, on voit ce monsieur qui vole ses amis au poker, qui triche, qui trompe, qui trahit. Il y a quelque chose de très douteux dans cette énergie-là. Et on vous dit, hein, choisissez vos combats. Vous pouvez pas sauver tout le monde, les Gémeaux. Et attention aussi de ne pas tomber aux mains de n'importe qui. Vous voyez, il y a un truc avec... Attention aux choix que vous faites. Attention aux choix amicaux que vous faites. Attention aux choix de sauveur que vous faites. Il y a quelque chose qui pourrait comme ça un peu se retourner contre vous. Vous avez des signes, hein. Les Gémeaux, vous avez beaucoup de signes concernant une personne, votre entourage. Une personne de la famille, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, je sens vraiment quelqu'un de la famille qui n'a pas de bonnes intentions. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux sur vraiment qui elle est. Non, c'est pas possible. Il n'est pas comme ça, c'est mon frère. Non, c'est pas possible. Il n'est pas comme ça, c'est mon fils. Non, non, je suis sûre qu'il se fait engrainer dans ces histoires-là. Il n'est pas du genre à faire des choses comme ça. Oui, parfois la vérité peut être dure à regarder en face, d'accord? En tout cas, on vous dit choisissez vos combats. Et puis pour d'autres, oui, il y a des conflits. Il y a des conflits. Le 5 d'épée, c'est des conflits à ne plus en finir, des disputes avec quelqu'un. Des disputes, des désaccords, on s'envoie des choses dans la figure, on fait à chaque fois de son mieux pour défendre son point de vue. Et moi, je sens encore que c'est familial. Qui vous en veut? Pourquoi vous devez culpabiliser? Il y a quelque chose comme ça avec seul contre tous, voyez? Donc on vous dit, apprenez à poser des limites saines avec les autres, avec les énergies des autres aussi. D'accord? On vous dit, hein, la voie que vous empruntez, elle n'est pas heureuse. Si vous continuez à vouloir insister à être intégré à ce groupe professionnel ou familial en vous faisant autant de mal, eh bien ça va vous faire énormément souffrir. D'accord? Donc il y a des gens pas clairs autour de vous, les Gémeaux. Et ce mois-ci, ça va bien s'éclaircir. Vous voyez? 6 de feu et 9 d'épée. Bah oui, oui, oui. Oui, c'est pas... Oui, c'est deux poids, deux mesures. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. On vous jalouse, hein, je vais vous le dire clairement. Il y a de la jalousie. Tout le monde ne veut pas votre réussite, hein. Tout le monde ne veut pas que vous réussissiez. Tout le monde ne veut pas que vous soyez leader. Tout le monde ne veut pas que vous
vous ayez une vie brillante. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas réussir à s'imposer dans un groupe ou dans un projet. Et ça vous empêche de dormir. Vous analysez, suranalysez les choses, mais sans y voir une solution, sans y voir une porte de sortie. Donc sortez du mental, les Gémeaux. Votre anniversaire, il sert de reset un peu. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque anniversaire, alors moi je suis née en avril, hein, je suis bélier. À chaque anniversaire, bon, il y a un truc qui remonte, mais je sens que c'est comme si je faisais un reset et que je repartais sur un nouveau cycle. Et je sens de plus en plus cette énergie-là. Donc peut-être que c'est votre cas, mais on voit bien que ça vous appelle à renaître autrement. Et ça passe par cette espèce de combat cœur-tête, logique et intuition, voyez. Les projets que vous avez en tête, ils sont bons pour vous. C'est la bonne direction, mais je vous dis, c'est deux salles, deux ambiances. Il y a l'ambiance passion et cœur, et il y a l'ambiance logique, raison et peur. Vous voyez, deux salles, vraiment deux ambiances. C'est où je continue à aller dans une direction qui n'est pas faite pour moi, mais et qui me fait souffrir, mais qui m'apporte de l'argent, de la reconnaissance, et je suis reconnue je suis reconnue là-bas. Ou je prends mon courage à deux mains, je fais face à tous ces gens qui vont pas comprendre mes choix. Il y a un truc à officialiser. Ça y est, j'y suis. Il y a un truc à officialiser et vous mettez du mal à officialiser ça. C'est comme si vous aviez été directrice commerciale toute votre vie, avec un statut de dingue, un salaire de dingue, et que là, vous deviez officialiser un statut de cuisinière, par exemple, ou de cuisinier. Le regard des autres, le jugement des autres, là, il est trop présent. Donc on vous dit, restez intègre à vous-même, peu importe vos choix. Faites-les en conscience, encore une fois, et pas pour faire plaisir à votre entourage. On y va avec votre état d'esprit. Le roi de coupe. Ah là là, le roi de coupe. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, un père que vous ne voulez pas décevoir, un frère, un grand frère, un mari. En tout cas, c'est quelqu'un de signe d'eau. Ça peut être un poisson, un scorpion, un cancer, qui vous bloque justement, qui vous limite. Vous avez peur de passer à l'action à cause de cette personne, et du coup, vous avez l'impression d'être pris au piège. Mais c'est juste un manque de confiance en vous. Cette impuissance que vous ressentez, elle émane de vous et de personne d'autre. Et puis pour d'autres, on vous le dit, ayez confiance en vous, faites confiance à vos émotions. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui est sûr de lui dans ses émotions et qui est guidé par ses émotions. Je sais où je vais, aligné à mon cœur. Je suis maître de moi-même. Et je suis assez solide dans mes sentiments pour savoir où je vais. D'accord? Et puis, le roi de coupe, c'est aussi le thérapeute. Hein. Peut-être que vous allez demander l'aide, le soutien d'un thérapeute justement pour dépasser ce manque de confiance en vous et cette impuissance que vous ressentez. On y va avec les défis, les challenges. Le roi d'épée, eh ben dis donc, il y a du monde autour de vous les Gémeaux. Le roi d'épée, c'est peut-être vous, hein, avec ce mental très fort, cet ego qui vous empêche d'avancer. Quand il est en négatif comme ça, le roi d'épée, il n'a pas envie de faire grand-chose. Hein. Donc peut-être que justement, vous n'avez plus envie de prendre la parole, vous avez plus envie de communiquer sur ce que vous ressentez. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que je suis vraiment objectif? Est-ce que vraiment ce que je dis a sa raison d'exister? Il y a quelque chose comme ça de très compliqué. Comme si vous n'étiez pas légitime
dans ce que vous faites ou dans ce que vous alliez faire. Alors ça vient de l'enfance encore, hein, les Gémeaux. Il y a encore quelque chose à réexaminer au niveau de vos blessures liées à l'enfant intérieur. Peut-être que vous n'arrivez aussi toujours pas à faire le deuil d'une personne chère à votre cœur. Jusqu'à présent, vous preniez les décisions à deux tout le temps. Et là, c'est comme si vous manquait un copilote, voyez? Quelque chose comme ça avec le fait de je sais plus quoi faire, elle est plus là, elle est plus là. Avant, on prenait des décisions à deux, on avait une vision à deux et je me sens abandonnée. Il y a un truc qui revient du passé comme ça, qui vous invite à sortir d'une dépendance, hein, clairement. Hein. Et puis le roi d'épée, ça peut être encore une personne de votre entourage qui vous limite. Qui est cette personne? En tout cas, il y a du monde autour de vous. Et puis ça peut être aussi une relation double, hein, une triangulaire que vous êtes en train de vivre. 2 hommes dans votre vie, ou peut-être 2 relations compliquées dans votre vie. Votre mari et votre fils ne s'entendent pas. Hein, le beau-père ne s'entend pas avec le fils. Ça peut être vous avec votre père. Ça peut être votre mari et votre père. Il y a quelque chose comme ça. Et puis ça peut être bien sûr ce fameux choix de cœur avec qui je reste. Je suis en triangulaire, j'aime 2 hommes dans ma vie et j'arrive peut-être à un moment crucial où je dois faire un choix. On y va avec les ressources, les forces. L'étoile! Oh là là, forte guérison! Génial! Génial! Donc il y a un partenariat, il y a une collaboration là qui va être très très bonne pour vous. D'accord? Au niveau de vos projets, on voit bien qu'avec l'étoile, des vœux se réalisent, des vœux sont exaucés. Pour d'autres, le travail que vous entamez au niveau introspectif va porter ses fruits. D'accord? Et puis, dans ces disputes de cœur et de raison, il y a cette rencontre, un ami, une amie, un collègue, une collègue, avec qui ça se passe bien, avec qui c'est en harmonie, et vers qui vous allez. D'accord? Donc on vous le dit, on vous le répète, croyez en un avenir radieux. La lumière arrive au bout de ce tunnel. Ok? Donc il y a des changements positifs, mais parce que vous êtes guidé vers de bonnes relations. Voilà pourquoi on vous dit de sortir de votre cadre relationnel et amical et familial. C'est parce que vous devez aller vers d'autres énergies. Et là, c'est un peu le syndrome de l'autruche. Bah oui, vous faites des choses, vous allez voir des gens depuis très longtemps sans... Alors avec qui peut-être ça ne résonne plus et vous savez même plus pourquoi. Vous voyez un truc comme ça avec... Mais pourquoi je continue à aller voir cette personne? Pourquoi je continue à rester amie avec ces gens-là alors que on n'est plus sur la même longueur d'onde? Est-ce que je souffre d'un passé qu'on a eu et qui était fabuleux? C'est un peu le syndrome de la meilleure amie. La meilleure amie, on la connaît depuis qu'on est jeune, on grandit avec, on a nos enfants, elle a ses enfants, et puis à un moment dans notre vie, nous on prend une direction, elle aussi, et on force les choses à rester en place alors que peut-être qu'il est temps justement de remercier cette relation et de dire au revoir. Vous voyez, un truc comme ça avec merci pour tout, merci pour les souvenirs, merci pour l'amour, merci pour l'amitié, mais on ne raisonne plus, il y a plus rien entre nous et moi je me force et ça me fait du mal parce que je continue à me rattacher au passé. On y va avec la réponse, le résultat. C'est un peu la même chose pour la famille. Hein. Il y a des membres comme ça de la famille avec qui on s'entendait bien et maintenant on s'entend plus et parce qu'on est frères et sœurs, on force à rester dans la relation. 6 de denier, la justice et le 10 de bâton. Vous voyez, fin de cycle. Hein. Pour moi, je sens vraiment une fin de cycle mentale et une fin de cycle physique. Voilà, il y a un truc comme ça, vraiment, où vous avez besoin d'harmonie, vous êtes trop handicapé par le manque d'énergie, en fait. On vous pompe votre énergie. Alors, je suis désolée, je vais être un peu directe aussi. Alors, attention les Gémeaux, je parle à beaucoup de Gémeaux. Ça va pas vous parler à tous. Prenez ce qui résonne encore une fois.
Mais je disais, on vous vampirise, on vous prend votre énergie, mais on vous prend votre argent aussi, hein. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte aussi voilà, qu'on vous manipule, qu'on vous prend, voilà. Ça va pas être cool. Ça va pas être cool, là, d'ouvrir les yeux sur ça, mais il y a un ordre divin. Il y a un ordre divin qui s'installe et voilà, et ce qui va vous ouvrir les yeux ce mois-ci va être radical. C'est une décision, on prend ses responsabilités, on se dit, bah voilà, ça ne va pas, ça ne va plus, c'est pas ce que je souhaite, j'arrête. La justice, c'est aussi peut-être une action en justice par rapport justement, hein, à ce qu'on vous doit comme argent. Hein, le 6 de denier, on voit bien que c'est en déséquilibre. Vous donnez plus que vous recevez. Et peut-être que on vous a emprunté de l'argent et qu'on vous l'a jamais rendu. Et donc là, il y a une action en justice, peu importe que ça soit un membre de la famille ou pas. Il y a aussi peut-être le fait que vous alliez emprunter de l'argent justement pour vous donner les moyens d'aller de l'avant, d'aller vers ce projet de cœur et de faire un choix intègre. Hein, l'intégrité est hyper importante, les Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Votre intégrité par rapport à l'amour, à l'argent, à la vie, voilà. Restez intègre à vous-même. Vous ne pouvez plus continuer à subir une vie qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez plus continuer de survivre dans des relations qui résonnent plus. Ok? C'est ça le 10 de bâton. C'est je porte trop de choses sur les épaules. Je peux plus continuer à vivre comme ça. Je m'épuise. Ça me stresse. Je veux sortir de là. Je veux me régénérer. Je veux trouver de l'énergie et je demande de l'aide. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez un enfant handicapé ou un parent handicapé et c'est difficile. Vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous allez justement demander de l'aide et du soutien pour ce parent vieillissant, pour cette personne. Parce que vous pouvez plus, vous êtes fatigué en fait. Vous êtes vraiment à bout de souffle, quoi. Il y a quelque chose comme ça avec le fait, je peux pas tout faire toute seule. Je peux pas tout faire tout seul. Ok? En tout cas, il y a des décisions qui tombent ce mois-ci, qui rééquilibrent votre vie, aussi bien financière, professionnelle qu'énergétique, quoi. C'est bon, je lâche prise. J'arrête. Je peux pas tout faire. Je fais de mon mieux. Et là, je sens que je peux pas. Je peux plus. Donc, je demande de l'aide. Ok, on y va avec le professionnel. Et l'oracle Tao. La stagnation. Oui, vous voyez, on en parlait. Vous êtes dans un no man's land, là. Je ne sais pas ce que vous attendez. Peut-être que vous attendiez un signe fort et il arrive enfin. Mais il y a un truc avec le fait de je peux plus continuer à sortir de ce silence. Je peux plus continuer à rester dans ce silence. C'est votre mental, les Gémeaux. Votre mental vous fait croire que vous êtes pris au piège. Vous n'êtes pas pris au piège. C'est votre vie et vos choix. C'est vous qui vivez cette vie-là, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et soyez déterminés à créer ça. C'est ça qui va vous faire sortir de cette procrastination, de cette stagnation. Vous résistez au changement. Vous résistez à votre évolution. Et il y a des peurs, bien sûr, il y a des fausses croyances et il y a des peurs. Donc, soyez fermes. Soyez fermes, posez des actes forts, intègre, ça revient, intègre, mais déterminé dans mes projets, dans mes relations. Oui, vous allez vous opposer à des tas de personnes. Hein. Les gens vont pas comprendre vos décisions, vont pas vous comprendre. Attention à la manipulation au boulot, dans vos projets, ça revient encore. Hein. Peut-être qu'on vous charme. Vous voyez, un truc avec peut-être qu'on vous charme trop, peut-être que, voilà, vous voyez, on vous caresse dans le sens du poil. C'est un peu le corbeau et le renard, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Vous voyez, il lui dit, il le caresse dans le sens du poil. Il lui dit qu'il est beau, qu'il est magnifique. Jusqu'à ce que celui-ci lâche son fromage. Donc, oui, attention à ce qu'on vous fait croire. Ok. Ouais, il y a des gens pas bons pour vous, là. Hein.
et qui ont un objectif bien précis qui est monétaire, qui est financier. On y va avec le Béline. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien un partenariat qui n'est pas fructueux, hein, à contrario de celui que vous allez rencontrer. Je pense que... Alors, ça peut être justement... Attendez, alors, je ramasse mes cartes. Ça peut être justement le fait que... Bon, je vous donne un exemple encore une fois. Hein. Vous travaillez en couple, ça fonctionne plus en couple, ça fonctionne plus le travail en couple. Mais au lieu de le dire à votre mari ou à votre femme, bah, vous restez dans ce manque de travail en couple. Voilà, je veux pas la blesser, je veux pas le blesser. Il fait de son mieux, elle fait de son mieux, mais en vrai, c'est pas. J'ai besoin de quelqu'un d'autre qui sache faire ceci, cela, cela. Et ma femme, mon mari ne sait pas faire ceci, cela. Donc voilà, je suis obligée de rester comme je suis. Non. Bon, on continue. Allez, pour les Gémeaux. S'il vous plaît, une à la fois. La maladie. La paix, le départ, ah ouais. La trahison, l'appui, l'intelligence. Bon, pour certaines d'entre vous, ça va vraiment pas au travail. Ça vous correspond plus. Hein. Ça vous rend malade. Ça sent le burn-out ou le bore-out, parce qu'on peut être en burn-out, donc excessivement stressé. Quand tomber malade, mais on peut aussi être excessivement ennuyé et stagné comme ça, mis au placard par nos dirigeants. D'accord? Donc, on voit bien qu'au travail, c'est de plus en plus oppressant, c'est de plus en plus compliqué, jusqu'à ce que voilà, c'est en train de vous ronger de l'intérieur. Pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en arrêt maladie, vous êtes peut-être déjà en mi-temps thérapeutique, mais on voit bien que c'est pas le bon endroit, c'est pas les bonnes personnes. Vous vous mentez, vous vous trahissez, ou peut-être qu'on vous ment et qu'on vous jalouse au travail. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très toxique dans l'emploi que vous tenez, dans ce poste de travail-là. On voit de la fatigue aussi, le mal-être. Alors ça peut être aussi le fait que mais vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre depuis des mois et vous résistez à cet appel et du coup vous êtes en mal-être. Vous mentez et ça vous met en fatigue comme ça. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous allez partir du travail. Hein. Ça y est, vous allez poser votre démission, vous allez demander une mutation. On voit bien que ce que vous voulez absolument, peu importe le salaire, c'est la paix. La paix, la tranquillité de l'esprit, vous ne l'avez pas. Et pour moi, je vous vois sur le départ. Voilà, vous allez tout faire pour vous détacher de tout ça. Et ça passe par un... Alors, ça passe peut-être par un... Peut-être que ce coup de foudre, justement, ce coup inattendu va être le fait qu'on vous annonce un licenciement. Peut-être que vous l'attendiez impatiemment. Et là, du jour au lendemain, il vous tombe dessus. Ça peut être un licenciement économique. Les départs se font tellement de différentes manières au travail. Hein. Mais là, je vois quand même une volonté d'arrêter d'être mis au placard, d'arrêter de souffrir. Et pour moi, c'est vous qui en faites la demande. D'accord? Donc, négociation en cours, négociation prochaine, peut-être rupture conventionnelle ou pas, démission ou pas, mais on voit ce besoin de liberté. Vous n'êtes pas libre là-bas. Pour d'autres, vous êtes dans un travail où l'énergie est négative, hein, clairement, mais on voit que vous êtes appuyé, vous avez quand même des collaborations saines. Malgré l'atmosphère de l'entreprise qui est mensongère, on voit bien que avec vos collègues, ça se passe relativement bien. En tout cas, avec certains collègues, ça se passe bien. Donc, vous faites preuve d'intelligence. En tout cas, on vous demande de faire preuve d'intelligence et d'arrêter d'être entouré de mauvaises personnes et de plutôt chercher à rester avec des personnes positives. On a de fausses croyances qui nous limitent, qui nous laissent dans des cadres étouffants, qui nous mettent en mal-être. Et c'est à partir du moment où on va décider de sortir du cadre qu'on nous impose peut-être, qu'on va vivre d'autres choses plus intéressantes. D'accord? Donc oui, vous aussi, vous avez d'autres
collaborateurs avec qui ça peut largement bien fonctionner. À vous d'ouvrir cette possibilité-là, d'apprendre à connaître ces autres collaborateurs. Et vous verrez que vous formerez une belle équipe aussi. Ok, donc pour moi, vous gagnez en ouverture d'esprit sur qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise collaboration, qu'est-ce que travailler en groupe ou pas. Voilà. Il y a quelque chose qui se pose comme ça. Et puis pour d'autres, oui, ça y est, la lumière vous éclaire ce mois-ci au niveau professionnel, c'est bon, j'arrête. J'arrête d'avoir peur. Il y a un truc comme ça qui se pose et très intelligent, très perspicace, qui dit stop. Non mais stop, j'ai peur, je sais, mais c'est bon, j'arrête ça. J'arrête d'être là, j'arrête d'être dans cette entreprise, j'arrête de continuer à travailler comme ça. Je vois bien que mon corps ne veut plus, mon cœur souffre, j'arrête. Donc il y a un bon discernement. Parfait, on continue avec l'oracle des inspirantes. Une activité indépendante. Ben oui, vous êtes fait pour être autonome. Femme créatrice de votre vie, reliée à votre âme et à votre imagination, vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encouragent à saisir cette opportunité. Et moi, je rajouterais, peu importe le regard de votre famille, peu importe le jugement de vos copines, peu importe le jugement de vos amis. Vous voyez, un truc comme ça avec... bah oui, peut-être que vous étiez très carriériste et que vous étiez dans un groupe très carriériste, amical, et que vous allez sortir du lot et voilà, ça va casser le groupe des femmes fortes, carriéristes. Enfin, je donne un exemple encore une fois, mais c'est juste pour vous dire que peu importe votre statut social, vous méritez de vivre le bonheur. Donc si le bonheur c'est de cuisiner toute la journée, eh bien c'est votre passion. Si votre bonheur c'est de dessiner toute la journée, c'est votre passion, mais il n'y a pas photo. Voyez? Et vous verrez que quand on est connecté à sa mission de vie, quand on est connecté à son dharma professionnel, on est guidé naturellement vers son abondance. L'univers nous apporte les clients qui résonnent avec notre lumière, qui résonnent avec notre couleur. D'accord? Là, il y a vraiment une question de jugement. Que vont dire les gens? Que vont penser ma famille? Un truc comme ça. Une opportunité professionnelle. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Et puis pour certains Gémeaux, vous claquez la porte de l'ancien. Mais clairement, je vous vois rendre les clés et dire, bon, ben voilà, moi, c'est plus moi, ça. Je peux plus. Je peux plus. Voilà, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, et cette épreuve m'ouvre les yeux sur ce que je veux vivre vraiment. Sur ce que je veux continuer à vivre vraiment. C'est encore un exemple, d'accord? Mais voilà. Ou alors, voilà, il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi. On a un éclair de génie, on sait tout de suite ce qu'on veut plus faire et ce qu'on veut faire. Et on se détache, on s'éloigne, on prend une nouvelle direction plus indépendante. Plus connecté. Donc on voit bien que il y a un ordre divin encore une fois. Hein. Et pour moi, il y a un déplacement, il y a un voyage important ce mois-ci. Hein. Peut-être que ce que vous voulez créer est en relation avec le voyage. D'accord? Bon, je pose ça là. En tout cas, les voyages, les déplacements. On y va avec le sentimental. L'oracle des mémoires familiales. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Responsabilité. Oui, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Qui vit cette vie? C'est moi. Personne d'autre. Et je vais être la reine, le roi de ma vie. Je vais être le capitaine de mon bateau. Je ne veux plus avoir à survivre ou subir ma vie. Je ne veux plus avoir à subir l'injustice. Il y a un truc avec la mère, hein, la lignée maternelle, les Gémeaux. Vous voyez, le regard de la mère, le poids de la mère, je sais pas. Et la lignée intérieure, la lignée familiale, là, du côté de la mère, ça vous rend malade. Hein.
Il y a un truc comme ça. Pour d'autres, on vous dit prenez vos responsabilités. Prenez cette décision, prenez vos décisions. Pour d'autres encore, on vous le dit, hein, il est temps d'alléger votre quotidien et le poids de le poids de vos responsabilités quotidiennes. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide dans vos tâches de maman. Demandez de l'aide dans le soutien à vos grands-parents, à vos parents. D'accord? Demandez de l'aide dans les blessures liées à l'enfance aussi, hein. On va plus loin un peu dans l'énergétique. D'où vient cette sensation d'injustice? Où est-ce que vous vous sentez injustement traité? Par qui? D'où viennent ces peurs? Bon, vous me direz. On continue. Et puis pour d'autres, on vous le dit, les Gémeaux, il est temps de prendre vos responsabilités. Vous êtes à un âge où peut-être qu'il faut quitter vos parents. Quitter une situation qui ne vous fait plus grandir, qui ne vous fait plus mûrir. On y va avec le tirage sentimental. Le cadeau surprise, l'inattendu, la belle rencontre, elle est là. On l'a vu tout à l'heure, oser se lancer. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Laisser du temps, trahison, infidélité, l'ouverture et le choix à faire. Oui, il y a un choix, hein. Il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix. Bon, pour certaines d'entre vous, je vois une personne qui a perdu un être cher. Voilà, et qui refuse peut-être de refaire sa vie. Question de loyauté, question d'infidélité. Voilà, j'ai ce cadeau qui me tombe dessus, ce cadeau de la vie. Est-ce que je peux refaire ma vie? Est-ce le bon moment pour moi de refaire ma vie? Ou suis-je infidèle à la mémoire de ma femme, de mon mari? Voilà, quelque chose comme ça qui se pose. Pour d'autres, on voit bien cet événement inattendu, ce cadeau inattendu, cette surprise qui vous tombe dessus, une belle rencontre. Un coup de foudre amical, un coup de foudre amoureux. En tout cas, on vous dit lancez-vous. Lancez-vous, c'est bon pour vous. Tentez l'expérience, essayez. Passez à l'action, c'est bon, c'est guidé. D'accord? Et puis pour d'autres, voilà, il y a un cadeau qui vous tombe dessus et qui vous sort de la stagnation, qui vous sort de cette lenteur que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, il y a un truc avec, ça y est, j'arrête de subir à ma vie, quoi. J'attends quoi? Il n'y aura jamais de bons moments ou de moments parfaits. C'est là, c'est comme ça. Est-ce que je l'accepte ce cadeau dans ma vie ou est-ce que je le mets de côté? Vous savez que le train ne passe qu'une fois, hein. On le dit souvent, mais c'est le cas. Pour d'autres encore, on voit bien des difficultés dans le couple, on voit bien des difficultés dans certaines relations. Cette loyauté qui est encore là, on se laisse du temps, mais jusqu'à quand on se laisse du temps? Vous voyez, il y a un truc avec, je sais que c'est fini, mais je me laisse du temps. Et là, il y a un déclic, ça y est. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois dire. Je peux plus continuer à me mentir, je peux plus continuer à faire semblant que ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas. Avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes amis, avec mon mari, avec ma femme. Voilà. Cette rencontre qui est là, qui m'ouvre les yeux aussi, hein. Cette nouvelle rencontre amicale, cette nouvelle rencontre sentimentale, qui crée une nouvelle ouverture d'esprit chez moi. Je vois les choses autrement. Je vois les nombreuses possibilités. Donc je sais que j'ai un choix à faire. Et peut-être même que vous avez un choix à faire par rapport à... Oui, ce cadeau inattendu, ça peut être aussi une opportunité de travailler à l'étranger. Ou de vous déplacer dans une autre ville. Donc peut-être que vous allez saisir cette opportunité pour en finir justement avec une relation, pour mettre fin à une relation. Pour d'autres, attention, il y a une relation karmique, alors irrésistible, hein, mais qui vous manipule, qui vous ment. Vous ne pouvez plus vous taire. Il y a des choses à exprimer là. Ok, on continue.
Avec l'oracle des amoureuses, on va voir ce qui se passe pour vous. Pétrifié de peur. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Oui, il y a de la peur. Il y a la peur du lendemain, surtout. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je me laisse une chance ou pas? Est-ce que j'ose ou pas? Ah oui. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Oui, les triangulaires sont des tests. Elles existent, ces triangulaires, pour nous ouvrir les yeux sur ce que l'on veut vivre ou pas, pour nous ouvrir les yeux sur la relation que l'on vit ou pas. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Qui je suis vraiment, hein? Donc oui, pour ceux et celles qui sont en triangulaire ce mois-ci, c'est pas simple, mais si vous devez vivre ça, c'est qu'il y a une raison. Ça va vous faire grandir et mûrir sur certains sujets. On y va avec Dorine, Denise Lynn et le voyageur sacré pour la conclusion. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Ben oui, c'est incroyable, c'est ça. La vie continue, les Gémeaux. La vie continue. Et savourer la vie, c'est se sentir à sa place, c'est aimer ce que l'on fait. C'est aimer les personnes avec qui l'on vit au quotidien, vous voyez? Donc, c'est ça, c'est nourrissez les bonnes relations, les belles situations. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous voyez, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui sont justes et bonnes pour vous, celles qui vous élèvent, celles où il n'y a pas de jalousie. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Vous allez vers l'abondance, hein. J'ai 2 fois l'arc-en-ciel, c'est pas rien. Donc on vous dit, écoutez votre cœur, suivez ce chemin qui est soutenu, qui est guidé et qui est plein d'abondance, plein de joie. Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Vous voyez, il y a de très très belles choses pour vous si vous décidez de faire le saut de la foi. Voilà, à partir du moment où vous allez décider de sauter le pas vraiment, des miracles peuvent intervenir dans votre vie. On y va avec la pierre spirituelle pour vous. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Quelle est la pierre pour vous? L'émeraude qui est liée au chakra du cœur. C'est l'espoir, le renouveau, la régénération. L'émeraude est une pierre de régénération. Elle propage de l'énergie lumineuse et guérit les peines de cœur, encourageant à aller de l'avant. Elle apporte de l'espoir et la force de surmonter les moments douloureux avec optimisme et vitalité. Elle apporte la félicité, la paix intérieure et assure l'équilibre émotionnel et physique. Elle serait particulièrement bénéfique pour les yeux. Les anciens Égyptiens l'utilisaient déjà pour traiter les problèmes oculaires. Moi, je vous invite à aller voir le médecin, hein, bien évidemment. Si vous avez des problèmes de vue ou liés avec les yeux, n'oubliez pas que les pierres sont des accompagnatrices énergétiques. Hein. Elles ne guérissent pas la maladie. L'émeraude est difficile à associer avec une autre pierre car celle-ci sera rapidement évincée. Il faudra donc de préférence la porter seule en collier, pendentif, bracelet, bague. Voilà, ou en pierre polie. Donc en route vers une nouvelle harmonie, en route vers une renaissance, les amis. Oui, ça fait mal au cœur de dire au revoir. Oui, ça fait souffrir de dire au revoir. Mais c'est nécessaire. On avance et parfois, lorsqu'on avance, on n'avance pas avec les mêmes personnes. Et oui, c'est compliqué, mais c'est le cycle de la vie, les amis Gémeaux. On y va avec le livre oracle. Vous allez vous poser une question dont la réponse sera oui ou non. Et puis, je vais vous proposer 3 réponses. Réponse 1. Pas forcément. Réponse 2. Tu perds ton temps. Réponse 3. Pourquoi te poses-tu cette question?
Oui, parfois, on est trop dans l'analyse, dans la suranalyse. Et si, juste, on regardait nos peurs en face et qu'on prenait les décisions qu'on doit prendre avec le cœur et qui nous semblent tellement alignées. Voilà mes amis Gémeaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, partagez à d'autres Gémeaux autour de vous, ça peut les aider. Abonnez-vous, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail, d'aider d'autres personnes et d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir les autres guidances d'ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et les amis, rejoignons-nous sur Instagram et Facebook, agrandissons nos deux belles grandes familles. Donc en route vers une nouvelle vie, vers de nouveaux projets, mais en route aussi avec un nouveau soutien. Voilà, on voit bien que il y a un tri qui va se faire dans vos relations, il y a un tri qui va se faire aussi au niveau de vos émotions. On voit bien que vous allez affronter de grandes peurs liées à l'amour et à la famille et à l'amitié, mais qui sont nécessaires pour vous faire passer sur d'autres niveaux. Donc là, vous allez vers d'autres fréquences de joie, d'autres fréquences, d'autres inspirations, d'autres projets qui sont encore plus lumineux que ceux que vous avez pu vivre et qui vous amènent vers d'autres sphères, les amis. Bah oui. Oui, et quand on avance comme ça, dans d'autres directions, on est accompagné par d'autres compagnons. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du bonheur les Gémeaux. Bye bye.